Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un retour d'expérience de la plateforme Truffaut.com, la nouvelle plateforme Truffaut V6. Donc pour cela, nous avons Caroline Kirveret et Florence qui vont vous parler un petit peu de cette nouvelle plateforme, et moi-même, je vais vous parler de toute la partie technique et de l'interaction qu'on a réalisée avec Compario. Alors en quelques mots, nous allons vous présenter la société Truffaut et les ambitions de sa nouvelle plateforme e-commerce qui a ouvert l'an dernier. Je vais vous faire une petite présentation d'Itelios, après quoi je vous présenterai l'architecture qu'on a mis en place dans le cadre de ce projet. On vous parlera un petit peu des enjeux de ce projet au regard de Compario, les enjeux techniques et fonctionnels métiers qu'on a eu à mettre en œuvre. Après quoi, nous vous parlerons également de Compario au sein de la plateforme Truffaut.com aujourd'hui avec quelques démonstrations sur l'animation de cette plateforme. Et Caroline vous présentera les prochaines étapes de ce projet qui est assez ambitieux. Caroline ? Je suis Caroline Kirveret, je suis directrice organisation de Truffaut. Et donc, accessoirement, c'est moi qui ai dirigé ce projet en termes de système d'information chez Truffaut. Tout d'abord, Truffaut en quelques mots. Nous sommes un réseau de 57 jardineries en France qui sont installées pour l'essentiel en région parisienne, dans l'ouest et dans le sud de la France. Également 7 jardineries dans le groupe qui sont implantées en Grande-Bretagne sous une autre enseigne qui est Garden & Leisure, mais qui ne fait pas partie du périmètre du projet dont nous allons vous parler. En termes de chiffre d'affaires, nous avons réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 442 millions d'euros. Nous avons 2600 collaborateurs. Et ce qui caractérise notre activité, alors tout d'abord, c'est la largeur de notre assortiment. Nous avons aujourd'hui 100 000 références qui se répartissent entre 3 univers, la jardinerie, bien sûr, le jardin, mais également l'animalerie et la maison. Et donc on verra dans la suite de la conversation que cet assortiment très large a représenté un challenge important au niveau de ce projet. Et dernier point qui caractérise également notre activité, c'est notre saisonnalité. Donc en résumé, on dit chez Truffaut qu'on fait un tiers de notre chiffre d'affaires en 3 mois. Et donc de mars à mai, en 3 jours, le vendredi au dimanche, et en 3 heures, sur ces 3 jours, 14h, 17h. Bon, vous pouvez imaginer que le temps qu'il fait, les fantaisies climatiques de ces derniers jours ne sont pas là pour faire notre affaire, mais nous sommes optimistes pour rattraper ce qu'on n'a pas pu faire au cours des semaines passées. Pour revenir maintenant à notre projet, donc il s'agit de la 6e version du site Truffaut.com. Truffaut.com qui a 15 ans, qui est un site qui a 15 ans aujourd'hui, qui a 15 ans, qui a été lancé il y a 15 ans. Jusqu'à la 5e version, c'était un site qui était essentiellement institutionnel, avec une très forte dimension conseil. C'est un point important qui l'a pesé aussi de manière importante au niveau du projet que nous allons vous présenter. En 2010, nous avons engagé au sein de l'entreprise, avec notre direction générale, une réflexion sur notre stratégie web. Et la stratégie que nous avons définie, elle s'est articulée autour de 3 axes principaux. Tout d'abord, faire connaître notre offre, notre référencement, donc les référencements de l'enseigne auprès de nos clients, et dans le but avant tout de générer du trafic dans nos magasins, dans nos points de vente. Deuxième point, offrir un nouveau service sur le site, un service de vente en ligne à travers une e-boutique, parce que nous n'avions absolument pas précédemment. Et troisième point, c'est asseoir notre positionnement de référent dans l'univers du jardin en valorisant ce qui faisait jusqu'alors la force de notre site, à savoir les conseils, à travers des vidéos, à travers des fiches conseils, à travers des calendriers du jardinier et autres éléments que vous trouvez aujourd'hui sur le site. Donc à l'issue de cette réflexion, donc on a réalisé un cahier des charges, on a réalisé un appel d'offres, et en 2011 nous avons choisi comme SS2I pour mettre en place ce projet la société Itelios, qu'Olivier va vous présenter tout à l'heure. Nous avons démarré notre projet en mai 2011 et l'ouverture au public s'est faite en septembre 2012, en septembre dernier. Donc on a aujourd'hui, au niveau de ce site, 7 mois d'activité. Donc je vais passer la parole à Olivier qui va vous présenter Itelios et les enjeux du projet. Donc Itelios est une SS2I parisienne
Nous avons été créés en 2003, nous existons donc un certain nombre d'années d'expérience. Nous avons des locaux à Paris, dans le quartier de Madeleine, ainsi qu'à Lille. Nous sommes à Eurotech à Lille. Nous sommes voisins avec Compario, d'ailleurs, juste les locaux en face. Nous avons également un bureau à Mâcon, ainsi qu'une filiale brésilienne. Aujourd'hui, nous réalisons la majorité de nos projets au pilotage et au forfait. Notre activité est axée autour des domaines du commerce connecté, tout ce qui est plateforme e-commerce, multicanal, digitalisation des points de vente. Nos réalisations portent aussi sur des développements sur tablette, sur Android, iOS, et également on a une très forte activité sur Windows 8. Nous intéressons aussi beaucoup aux nouvelles expériences utilisateurs, que ce soit des tablettes tactiles, Pixel Sense ou autres, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de mouvement par la plateforme, par les outils de Microsoft, la Xbox Kinect, etc. Plus traditionnellement, nous réalisons aussi des développements sur des plateformes de gestion de contenu, que ce soit SharePoint ou d'autres plateformes spécifiques ou autres. Nous nous intéressons aussi du développement de services, ainsi que de la mise en œuvre de solutions de CRM de façon assez régulière. Tout ça, ça s'appuie sur notre partenariat avec Microsoft. Historiquement, nous sommes partenaires Microsoft depuis notre création. Ce sont des technologies qui nous ont toujours beaucoup intéressés. Nous sommes partenaires Gold sur la partie développement web et sur la partie gestion de contenu. Au-delà de nos premiers développements, au début des années 2003, qui ont eu lieu en spécifique, nous avons progressivement lié des partenariats avec d'autres sociétés, comme par exemple Compario, mais également Drupal Commerce, etc., Commerce Server aussi. Voilà. Alors, nos principales références, qui sont pour la majorité axées autour du e-commerce, pas mal ont été développées sur des plateformes Microsoft, mais si on s'arrête par exemple aux deux principales en haut, qui sont Truffaut et Deleuze, Truffaut a été réalisé sur une plateforme Microsoft ainsi que Compario, et Deleuze, qui vous a été présenté ici l'an dernier, a été développé également sur une plateforme Compario, parce que c'est une très grosse référence. Le catalogue Truffaut est un catalogue extrêmement riche. 3000 natures de produits, donc Truffaut a des domaines d'activité qui sont très très variés. Ils vont vendre du produit comme par exemple de l'alimentaire, du pet food, ils vont vendre du gazon, de la graine, du matériel de jardin, ça va être du textile, de l'alimentaire même. L'enjeu du projet, au début du projet, est de dire, voilà, ce catalogue est extrêmement varié, extrêmement large. Comment est-ce qu'on va l'organiser et le transformer de la base du système d'information Truffaut vers Compario? Compario permet, comme vous le savez très probablement, de bien découper votre catalogue, de bien le structurer. Et un des premiers enjeux du projet a été justement de faire cette transformation, de partir de ce système d'information et de le faire tenir dans un système qui aujourd'hui représente entre 350 et 400 familles dans Compario, plusieurs centaines de caractéristiques, et c'était vraiment un gros enjeu au début du projet. D'autre part, la dimension multicanal aussi de la plateforme a été un point important, puisque sur la plateforme Truffaut, aujourd'hui, vous allez trouver évidemment l'offre e-commerce, puisque c'est une plateforme de vente en ligne, mais également la totalité de l'offre magasin. Vous allez avoir la possibilité de voir le prix de vente, les promotions qui s'appliquent, la disponibilité même de tels produits dans tel magasin du réseau Truffaut. Donc il a fallu faire un gros travail d'intégration de la totalité de l'offre Truffaut des différents magasins dans la plateforme e-commerce finale. Toute cette plateforme, de par sa grande variété de produits, a aussi nécessité la mise en œuvre d'un certain nombre de règles d'animation marketing par la Merge Console de Compario. Et Florence vous présentera tout à l'heure quelques exemples justement de mise en œuvre de ces règles de merge qui ont permis justement l'animation de la plateforme, que ce soit au niveau de chaque univers, que ce soit la homepage du site, que ce soit sur des aspects plus transverses comme des barres de fonctions qu'on vous présentera tout à l'heure, ou même des règles de merge qui vont permettre d'animer de façon très spécifique, par exemple les tondeuses, le gazon, etc. Donc ça, c'était une dimension très importante et qui représente une grosse partie du projet. Enfin, un des autres enjeux métiers de ce projet, c'était, historiquement, Truffaut possède une énorme base documentaire de contenu qui était déjà sur l'ancien site, qui sont entre 8 et 10 000 dossiers conseils, fiches conseils. Alors ça couvre tous les domaines. Votre chat est obèse, que dois-je faire? À quel moment dois-je planter mon gazon? Quelle est la meilleure période pour réaliser mes semis, etc. Ces dossiers conseils constituent vraiment une base très riche de l'ancienne plateforme Truffaut, et évidemment, le cahier des charges intégrait la reprise de la totalité de ces conseils et l'intégration dans la nouvelle plateforme, d'une part, et d'autre part, le fait de mettre en relation ces dossiers conseils, ces contenus, avec les produits Compario. Donc pour ça, on a dû un certain nombre de choses à réaliser, je vous en parlerai tout à l'heure. Justement, les enjeux techniques du projet ont été de faire déjà, pour commencer, communiquer ces produits et ces conseils. Pour que l'utilisateur, lorsqu'il rentre sur une fiche produit et qu'on lui présente une tondeuse, idéalement, pour une expérience utilisateur, c'est quelle tondeuse choisir.
Lorsqu'il va choisir un sac de gazon, ça va être de lui présenter une vidéo qui montre comment planter son gazon, ou un dossier conseil qui va lui expliquer comment choisir le type de gazon en fonction de mon type de sol, etc. Donc ça, c'était le premier enjeu technique, puisque pour la partie comme contenu, on utilisait le framework SharePoint, et pour la partie produit et toute la partie e-commerce, c'était Compario. D'autre part, un des enjeux était la mise à disposition des différentes données de cet ensemble à d'autres usages. Par exemple, une application de service client, un back-office service client, qui avait besoin de pouvoir se servir des données de la plateforme e-commerce, voire même des contenus dans certains cas, pour enrichir la plateforme fonctionnellement, que ce soit pour le service client ou pour les utilisateurs. Et enfin, dernier point relativement important, la montée en charge. L'ancienne version de Truffaut, historiquement, est une plateforme à très fort contenu. Donc Stéphane n'est pas là pour nous dire les chiffres, mais c'est une plateforme à très fort trafic. Donc l'enjeu était justement d'avoir une nouvelle plateforme qui réponde à des contraintes de temps de réponse, etc., qui étaient relativement strictes. Alors pour construire toutes ces plateformes, on va partir de la plateforme Truffaut.com. Donc cette plateforme est constituée à la base de SharePoint. Donc c'est SharePoint 2010, l'outil de Microsoft de gestion de contenu qu'on a mis en œuvre et qu'on a fait reposer sur une couche de service. Cette couche de service étant basée principalement sur des développements spécifiques et sur Compario. Les deux communiquent et permettent justement de mettre à disposition de l'utilisateur et des contenus et de la richesse éditoriale et des produits, toute l'offre Compario, toute l'offre de produits et d'animation marketing. De même, le site est basé sur le moteur Antidote qui est intégré dans Compario, comme vous le savez probablement, et qu'on utilise autant pour la recherche de contenu que pour la recherche de conseils, puisque les dossiers conseils qui sont gérés dans SharePoint ont été remontés dans la plateforme Compario pour pouvoir être adressés et indexés pour les résultats de recherche au même titre que les produits. Le résultat, c'est que lorsque vous faites une recherche, vous avez et du produit et du conseil dans un même résultat de recherche. Vous n'avez pas une distinction des deux, même si le conseil est géré à la base dans SharePoint et le produit dans Compario. Donc il a été assez simple en travaillant avec les consultants de Compario de prendre ces conseils qui se trouvent dans la plateforme SharePoint et de les réintégrer dans Compario, dans des familles de contenus spécifiques. Il y a une partie de la plateforme aujourd'hui qui est encore hébergée sur l'ancien site, qui sont progressivement réintégrés dans la plateforme SharePoint. Ce qui est intéressant, justement, c'est par exemple, si on prend les 150 idées d'aménagement, historiquement, ce sont des documents qui vous donnent des idées, par exemple, comment aménager mon jardin pour faire un bassin. Et aujourd'hui, le travail qui est réalisé est de prendre ces anciens conseils et de les réintégrer dans la plateforme et de faire bénéficier à l'utilisateur des fonctionnalités de recherche, de merchandising de Compario pour justement améliorer la consultation de ces dossiers conseils, de ces idées d'aménagement. Par exemple, en permettant de filtrer sur tel aspect, telle saison, etc. Donc progressivement, ces anciens conseils sont repris dans la nouvelle plateforme. On trouve également une brique e-commerce qui a été développée donc en spécifique par Itelios, qui reprend toutes les grandes fonctionnalités classiques du e-commerce, gestion de panier, gestion de stock, gestion de commandes, relations commandes clients, interconnexion avec Compario, etc., gestion des stocks, et tout ce qui est expédition facturation se trouve dans cette brique qui a été développée en spécifique, principalement pour des raisons métiers, les règles métiers de Truffaut étant classiques, mais un petit peu spécifiques par certains aspects. Donc plutôt que de réintégrer un framework de gestion de commande facturation du marché, on a préféré reprendre nos développements et se baser sur notre expertise pour redévelopper cette brique en spécifique, le tout s'appuyant évidemment, bien sûr, toujours sur Compario. Nous avons interconnecté cette plateforme avec Payzen pour toute la partie paiement, donc la plateforme de paiement de Lyra. Et une partie des vidéos, on vous parlait de contenu tout à l'heure, est toujours encore hébergée sur l'ancienne plateforme et va être progressivement reprise dans la nouvelle plateforme. Donc ça, c'est vraiment le socle de cette plateforme orientée service, puisque on le voit, vous avez une couche de service qui est disponible et qui va pouvoir être utilisée par d'autres éléments. Alors comment cette plateforme a été alimentée ? Du côté de Truffaut, on retrouve un MDM qui gère la totalité des caractéristiques produits du référentiel Truffaut, qui sert pour les magasins, pour les différentes fiches signalétiques, etc., et qui contient toute la richesse. C'est un MDM qui est extrêmement bien fourni, très bien renseigné, très hiérarchisé, et justement, je vous le disais tout à l'heure, le travail au début a été de reprendre ce MDM et de faire toutes les transformations pour le faire tenir dans le modèle famille caractéristique de Compario, qui a été un très gros chantier du projet. Une médiathèque classique avec des photos, des vidéos, des visuels 360 de produits, Storeland et SAP, qui sont la base de la gestion de tout ce qui est produits, caractéristiques de type commercial, comme les prix, les actions marketing, disponibilité en magasin, etc. L'ensemble de ces éléments communiquent avec la plateforme, puisqu'ils alimentent quotidiennement, on vous en parlera tout à l'heure, Compario pour tous les aspects produits, catalogue produits, hiérarchisation, etc.,
Et de même, la brique e-commerce est directement raccordée à Storeland, puisque Storeland est le système de caisse qu'utilise également Truffaut dans ses magasins. La brique e-commerce utilise la même partie, ce qui permet d'avoir sur la plateforme e-commerce les mêmes bénéfices commerciaux que les utilisateurs peuvent avoir s'ils se déplacent en magasin. Donc il y a vraiment une mutualisation de cette information à tous les niveaux, y compris sur la plateforme e-commerce. Donc orientation service, le suivi client et WebHelp, la plateforme de CRM, de la plateforme de gestion des appels, sont basés sur une application en back-office qui a été développée en spécifique et qui elle-même va faire appel à la couche de service qu'on a développée pour avoir accès à l'historique d'un client, les commandes qu'il a passées, etc. Sans avoir à redévelopper de nouveaux services, puisque cette application, par exemple, va appeler le même service de mise à disposition des commandes d'un utilisateur que le service qui est appelé par la plateforme lorsque l'utilisateur va dans son espace Mon Compte pour avoir accès à ces informations de commande. Pour toute la partie logistique, la plateforme est basée, Truffaut travaille avec le partenaire logistique de Ray, qui utilise l'outil Infolog. Donc toute la partie logistique est relativement classique dans un contexte e-commerce. On a des ordres de préparation de commandes, des remontées d'informations, de commandes prêtes, suivies, etc. Et enfin, toute cette activité est surveillée à 2 niveaux. Au niveau de Truffaut, historiquement, par BW, qui est leur outil de reporting, on va dire, de reporting e-commerce, et Omniture, qui a été intégré dans la plateforme e-commerce pour tout le suivi analytique, suivi de trafic, comportement client, etc., qui a été piloté par Stéphane, principalement, pour la plateforme web. Voilà, donc toute cette plateforme est relativement complexe, les interconnexions sont nombreuses et c'est vrai qu'aujourd'hui la plateforme est en place. Les évolutions, Caroline vous en parlera tout à l'heure, sont qu'aujourd'hui la plateforme permet l'achat de produits sur la plateforme e-commerce, mais progressivement on a une nouvelle dimension qui est la réservation magasin, ce qui nécessite un certain nombre de développements, principalement au niveau de la logistique et au niveau de l'alimentation, puisque justement, de par le fait que vous puissiez maintenant réserver un produit en magasin, on a besoin de connaître sa disponibilité de façon plus fine, etc. Alors, Stéphane ou Florence va nous parler de l'alimentation de Compario, qui est un gros enjeu. Bonjour, Florence Montanari, e-merchandiser chez Truffaut. Je vais vous parler de l'alimentation dans Compario, déjà d'un point de vue technique. Elle est pilotée à 100% par notre back-office, que Olivier a présenté tout à l'heure, SAP, MDM, une médiathèque et Storeland. En quelques chiffres, ce sont 50 000 articles qui sont poussés chaque nuit, avec pour chacun une quarantaine de caractéristiques produits qui sont issus de notre MDM. Si on regarde à travers les 50 offres qui sont injectées, ça fait près d'1 million de couples articles magasins qui sont poussés toutes les nuits. La durée des traitements, c'est 2 à 3 heures de temps d'extraction au niveau de notre back-office et 6 heures de temps d'intégration dans Compario. À noter que la plupart des caractéristiques qui sont dans Compario et issues du MDM sont issues de listes de valeurs, ce qui est très confortable quand on paramètre derrière dans Compario. Et les regroupements de ces caractéristiques tels qu'on peut les voir au niveau des fiches produits sont déjà gérés dans le MDM. Donc c'est pareil, on a juste à affiner si on souhaite dans Compario. Pour information, nous on utilise la version Black Eagle de Compario. On a toujours travaillé dessus et on est encore dessus actuellement. Alors maintenant, comment intégrer un catalogue très hétérogène et régulièrement mis à jour au niveau merchandising en utilisant les nombreuses données métiers qui sont disponibles dans Compario, qui nous permettent de paramétrer finement mais aussi dynamiquement l'assortiment des produits au niveau des catégories. Alors, je vais vous montrer une petite démonstration en images. Alors, on est sur truffaut.com. On retrouve... C'est lancé ou pas ? Ouais. On retrouve nos 3 univers de prédilection, le jardin, avec des plantes, l'entretien, l'aménagement et la décoration du jardin. On a l'univers des animaux et l'univers de la maison. Voilà. On va aller faire un petit tour dans le jardin. Au niveau des plantes, plantes de balcon et terrasse. Donc on est bien sur des produits spécifiquement adaptés au balcon et à la terrasse. Au niveau des plantes méditerranéennes, voilà, donc là on doit avoir des plantes méditerranéennes qui sont adaptées au balcon et à la terrasse. Donc, on a des typologies de produits qui sont botaniquement en tout cas différentes, telles que des palmiers, de lauriers roses, des agrumes. Donc,
Voilà, on les voit. Si on va faire un tour dans Compario pour voir comment on a géré ça au niveau de la catégorie. Voilà, donc au niveau d'une navigation, on retrouve notre arborescence jardin, animaux, maison. Dans le jardin, on retrouve tel qu'apparaît sur le site. Donc on va aller dans les plantes pour balcon terrasse. On va retrouver nos plantes méditerranéennes. Voilà. Et au niveau des produits associés, tous les produits sont issus de 6 familles. Donc des agrumes, des arbustes fruitiers, des arbustes grimpants. Mais toutes ces familles ne contiennent pas que des produits méditerranéens pour balcon terrasse. Donc on a dû affiner la sélection à partir de données produits tels que le mode d'utilisation, en pot, en bac, en jardinière, qui sont vraiment adaptés au balcon et à la terrasse. Et aussi en prenant un critère, plante méditerranéenne, vrai ou faux, et en l'occurrence vrai. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une gestion dynamique et très fine de la catégorie. Alors maintenant, comment enrichir les données pour une meilleure expérience utilisateur? Tout simplement grâce aux caractéristiques virtuelles qui nous permettent de détourner bon nombre de contraintes. Un exemple concret, une table de jardin. Je pense que quand vous voulez acheter une table de jardin, vous souhaitez acheter une table de jardin pour un nombre de personnes déterminé, 2, 4, 6, 8. La donnée nombre de personnes, nous ne l'avons pas dans notre MDM, bizarrement. Mais voilà. Mais on souhaitait quand même offrir aux clients la possibilité de filtrer par nombre d'utilisateurs, par nombre de personnes. Donc, ici, on voit la deuxième facette. On a possibilité de filtrer par nombre de personnes. Il s'agit donc d'une caractéristique virtuelle. Si on va dessus, voilà, un exemple qui se repère facilement. On a bien des tables adaptées pour 2 personnes. Donc, comment on a fait ? Tout simplement, on n'a pas le nombre de personnes dans MDM, mais on a les dimensions de nos tables. Et à partir des dimensions, finalement, dans Compario, grâce aux caractéristiques virtuelles, on est allé créer une caractéristique dans laquelle on a fait une table de correspondance entre les dimensions et le nombre de personnes pour lesquelles elles sont adaptées. Donc, dans Compario, dans la famille mobilier, la caractéristique virtuelle, nombre de personnes. Voilà, donc là, on peut vendre des tables jusqu'à 14 personnes. Et pour 2 personnes, voilà, en fonction de si c'est une table ronde, le diamètre, ou si c'est une table rectangulaire, voire carrée, la longueur, en partant d'un postulat de, a priori, 35 cm à peu près par personne. On arrive à faire une correspondance entre le nombre de personnes et les dimensions. Voilà. Pour résumer, quelles sont les clés d'une alimentation automatique du catalogue réussi ? Ça peut paraître évident, mais la richesse et la qualité des données qui sont intégrées dans Compario, c'est essentiel. Et couplé à ça, à l'amélioration continue des données en interne. Il y a aussi la souplesse qu'apporte le système des caractéristiques virtuelles, qui, comme on vient de le voir, permettent de détourner certaines contraintes. Et enfin, au niveau Compario, il y a un reporting quotidien qui nous est envoyé, qui s'appelle le rapport des produits orphelins, qui nous permet de nous alerter sur les produits qui seraient éventuellement non reliés à une catégorie, qui est très, très pratique, et ce qui nous permet aujourd'hui une alimentation du catalogue qui est réduite à une simple surveillance quotidienne de ce rapport, éventuellement à gérer les orphelins, mais qui deviennent, grâce notamment à l'amélioration continue de nos données, qui deviennent très très rares. Voilà. Alors maintenant, comment animer commercialement une telle plateforme ? Eh bien, grâce aux actions de merchandising. Actuellement, nous en avons 1900 règles qui sont actives. Elles sont réparties sur des règles de cross-selling, upselling, sur des pages marques,
sur des push produits dans les homepages ou encore dans nos pages listing. Alors 1900 règles, ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu à la fois. C'est peu parce que Compario a su nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités qui nous ont grandement facilité la gestion au moment de l'initialisation, comme la contextualisation à la hiérarchie courante ou la notion de produit référent, qui sont réellement des économies en termes de nombre de règles. Donc, on va faire un petit passage en revue sur le site et sur Compario de ces règles. Donc voilà. Donc, on a sur les home site et home univers, on a des règles qui sont pour la première ligne gérée en automatique. Voilà. Si on va dans le jardin voir les barbecues à charbon de bois. On a ici les deux TG, donc deux zones dans Compario, TG droite, TG gauche, qui sont contextualisées au filtre. Donc là, on va voir des barbecues bleus. Ça marche. Dans Compario, alors ces deux TG sont gérés au niveau de la console par un nombre très très limité de règles, grâce notamment à la contextualisation à la hiérarchie courante. Si on va sur les TG droite, on voit qu'on a 5 ou 6 règles qui finalement sont des cascades. Si les critères de la première ne sont pas respectés, on passe à la deuxième, etc. Mais finalement, une règle, si on la fait assez large, peut servir à paramétrer l'ensemble des catégories. Voilà, donc là, il faut bien cocher, mettre en avant les produits de la hiérarchie courante pour que ça fonctionne. Et donc, c'est quand même une économie. 5 règles pour paramétrer toutes les catégories, c'est un gain de temps. Si on va sur une fiche produit, alors sur les barbecues Weber, on peut s'en donner à cœur joie avec les accessoires, les housses, les charbons de bois, les barquettes. Sur les produits similaires, c'est pareil, ils ont une large gamme. Là, on est au niveau de la console. Voilà un peu. Donc, il y a plus de 400 règles pour le cross-selling, par exemple. Si on peut, maintenant, on peut aller faire un tour sur une page marque, la page de Weber, qui nous informe de qui est Weber, son actualité, ses nouveaux produits, ses produits phares, ses produits en promotion. On a également un footer qui permet à l'utilisateur de voir ses produits vus, gérer ses listes, mais aussi de consulter, donc ça c'est des actions de merchandising, consulter le top vente magasin des 7 derniers jours. Voilà, on voit qu'on ne vend pas encore beaucoup de plantes. Le top vente en ligne des 7 derniers jours également. Alors, comment intégrer son réseau physique dans la plateforme ? Alors, la stratégie multicanal, ça a été, pour principe pour nous, c'était de générer des visites en magasin avec préparation de l'acte d'achat sur Internet. C'était aussi offrir un nouveau service à nos clients pour pouvoir acheter en ligne et se faire livrer directement chez eux. Et c'était aussi le principe de transparence sur les offres, sur les prix de vente, les stocks ou encore les actualités commerciales. Quelques chiffres, donc depuis septembre 2012, c'est 60% du trafic qui consulte notre catalogue, dont 33% qui consulte l'offre magasin et 11% qui consulte l'offre e-commerce. Donc on a réellement un trafic qui est orienté magasin. Alors, pour vous montrer un petit peu le principe en image, si on va dans les produits de la basse-cour, poulailler, c'est très à la mode. Alors, on voit que dans le catalogue général, on a 31 produits de poulailler. Non, on en a 15 poulaillers.
On en a 10 qui sont des bonnes affaires, donc qui ont une promotion ou une action commerciale quelconque. En ligne, on n'en a que 8. Par contre, ils sont tous en bonnes affaires. C'est le moment. Donc, là, j'ai un magasin à côté de chez moi. J'ai envie d'aller voir ce qu'ils proposent en poulailler. Là, je vais à la Ville du Bois. À la Ville du Bois, ils ont 12 poulaillers et ils en ont 3 en promotion. Voilà, donc on a vraiment une transparence sur les offres, les stocks et les actualités commerciales. Si on va sur un produit, sur ce terreau, on va pouvoir voir la transparence des prix. On est à 6,50 € en ligne, à 6,50 € prix conseillé enseigne, défini par la centrale d'achat. Et j'ai toujours envie d'aller à la Ville du Bois. Il est plus cher. C'est dommage. Pas de beaucoup, mais il est plus cher. Mais on est honnête. On l'annonce. Alors, on a une problématique, c'est qu'on a 50 000 articles qui sont présents sur le site, mais on n'a que 10% à peu près de l'offre qui est vendue en ligne. Donc, il faut bien rendre visible cette offre, mais il faut aussi pousser ce qui est en magasin. Donc, on a utilisé dans les pages listing, en ranking, on a utilisé le tri par défaut qui est disponible dans Compario, avec une succession de critères en 0 ou 1. Avec notamment comme critères des stocks et de disponibilité, les lieux de vente, donc magasin uniquement, vendu en ligne en magasin ou des exclus web. La différence entre des accessoires et des produits majeurs, pour éviter d'avoir des rallonges en haut de notre listing tondeuse, ou encore la performance de l'article. Donc là, on est sur un CA magasin, donc CA enseigne, ou des quantités vendues sur les 7 derniers jours. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on peut voir un phénomène de strates qui sont plus ou moins visibles selon les niveaux. Là, je vais vous montrer un niveau où c'est particulièrement visible. On retourne dans la basse-cour. Toujours sur nos poulaillers. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a jusqu'à maintenant des poulaillers vendus en ligne en magasin. Donc là, on est bon. Hop, on passe sur des accessoires vendus en ligne en magasin et on revoit un poulailler, mais celui-là n'est vendu qu'en magasin, pardon. Donc on se retrouve à nouveau avec des poulaillers vendus en magasin pour finir avec les accessoires vendus uniquement en magasin. Donc on a un décrochage qui est parfois marqué comme ici, parfois qui se voit moins quand l'offre est plus large. Donc dans Compario, si on va voir le paramétrage, voilà, donc on a 6 critères. Les 2 premiers sont des critères de stock et de disponibilité. Voilà, ouais. Donc les 2 premières sont des notions de stock disponibilité. La 3e, lieu de vente. 4e, c'est la rapidité de disponibilité. On va dire ça comme ça. Si c'est un accessoire ou non. Et enfin, le dernier critère qui n'est pas en 0 ou 1, c'est le CA TTC magasin, qui permet de retrier tout ça dans un ordre descendant sur le CA. Alors, on est en train d'améliorer tout ça pour éviter d'avoir ce phénomène de strates. On est en train d'élaborer un algorithme de scoring en attribuant un score à chaque produit et non plus un 0 ou 1 à chaque produit. En attribuant un score toujours sur les différents critères, on ne perd pas de vue la disponibilité, les lieux de vente, le fait que ce soit un accessoire ou non. Et on intègre par contre la notion de taux de transformation de l'article en incorporant également le nombre de vues de chaque article. On intégrera aussi
des scores différents pour les CA magasins et CA web, pour éviter de laisser complètement de côté le CA web. En termes de ressources, on utilise les ressources standards de Compario, c'est-à-dire en utilisant les fonctionnalités mathématiques des caractéristiques virtuelles. On a simplement demandé l'ajout de données statistiques du site, comme le nombre de vues par article. Voilà, donc là, j'aurais bien aimé vous montrer des images, mais c'est vraiment en cours d'élaboration. Donc on espère que ça va permettre d'adoucir l'effet de strat et donner plus d'importance à la performance individuelle des articles, tout en n'omettant pas les critères de disponibilité de lieu de vente. Voilà. Bonjour, Stéphane Collamer, je suis responsable de Truffaut.com. Donc pour conclure cette présentation, on voulait parler de nos appréciations sur Compario. Bien entendu, elles sont plutôt très positives. On retient 3 éléments forts à nos yeux, c'est l'évolutibilité de la solution, la facilité d'intégration de nouvelles données, parce que ça arrive tous les jours, il y en a de nouvelles qui sont créées tous les jours, et la réactivité des équipes qui nous permettent de faire évoluer notre site très rapidement. On a bien entendu des attentes, améliorer les temps d'intégration des données de Compario. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre, on parle de 1 million de données. La visibilité des données de l'offre sur le back-office Compario. Un rapport détaillé d'anomalies d'intégration, de publication, pour qu'on puisse être autonome quand il y a des erreurs qui arrivent. On souhaiterait être beaucoup plus autonome sur la création de ces rapports et une autonomie dans la création de rapports. Voilà. Les prochaines étapes, le retrait magasin. Donc on a un retrait magasin sur Green qui a été ouvert hier. On va décliner petit à petit sur d'autres magasins. Retrait magasin principalement que sur du manufacturé. On va passer à la nouvelle version de Compario. On va étendre l'extension de notre offre web au végétal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vendre le végétal en ligne. Le passage à une structure produit SKU dans Compario, c'est-à-dire que chez nous, tous nos produits, une couleur, une taille, c'est un code. On n'a pas d'éléments pour rassembler tout ça. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Une extension de la navigation aux facettes, aux conseils. Ce que disait Olivier, c'est on a à peu près 3000 conseils sur le site. Il faut qu'on les qualifie tous, comme on a qualifié tous les produits, pour qu'ensuite on puisse faire un vrai maillage produit-conseil assez poussé. Et l'injection de données comportementales dans Compario, depuis notre outil de CRM, on a un comportement de socio-style qu'on souhaiterait utiliser dans les règles de merchandising. Voilà, merci.